KGC 5100G, une génératrice de King Canada, évaluée à 4000 watts avec un maximum de 5100 watts, que je déballe après ceci. Salut, c'est Michel. Comme j'ai beaucoup de difficultés à trouver des vidéos en français sur YouTube, soit sur l'ébénisterie, la mécanique, le paysagement, etc., etc., j'ai décidé de traduire les vidéos que je regarde pour vous aider. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. Allez, au travail! Après 4 jours sans électricité, j'ai décidé de m'acheter une génératrice. J'ai choisi King Canada. À la fin du vidéo, je vous donnerai toutes les spécifications, ainsi de comment l'entreposer et quoi faire pour s'assurer qu'elle soit prête quand vous en aurez besoin. Vendue au Québec par plusieurs détaillants, celle-ci vient de Napa, pièce Courchaine de Gatineau. Pour l'assemblage, j'ai monté la génératrice sur 2 blocs pour plus de facilité. Nous allons devoir installer une roue chaque côté en arrière ici, ainsi qu'un support sur le devant ici, ainsi qu'une poignée sur le devant pour mieux la transporter. Pour l'installation des roues, c'est assez simple. On insère le boulon au milieu de la roue, suivi de la rondelle, le tout au châssis retenu par une goupille. Donc, le boulon, suivi de la rondelle, le tout classé au châssis et retenu par la goupille. Et voilà, la roue est installée. Même procédure pour l'autre côté. L'installation des supports avant. 2 clés seront nécessaires, numéro 8 et numéro 10. Après avoir mis le support au châssis, on insère les 2 boulons que l'on serre et voilà, le tour est joué. Même procédure pour l'autre côté. Pour installer la poignée, nous devons d'abord la fixer à un pivot qui, celui-ci, sera installé au châssis. Une clé 10 mm et 13 mm sera nécessaire. Après avoir installé les boulons, on serre raisonnablement et voilà, le tour est joué. Nous pouvons maintenant la transporter facilement. Reste maintenant à installer le support qui tiendra la poignée en place comme ceci, à l'aide d'une clé 8 mm et une de 10 mm. Avant le démarrage, très important de rajouter l'huile. Pour ce faire, on enlève la gauge à l'huile ici. On utilise l'entonnoir fourni. On rajoute 0,06 litres d'huile 10-30 ou on remplit jusqu'au début des filets. Situé sur le devant de la génératrice et à côté du moteur, le filtre à air devrait être enlevé à chaque utilisation et lubrifié. On imbibe le filtreur d'huile 10-30 et on le remet en place. Comme ceci et le tour est joué. Procédure de démarrage. On vérifie l'huile comme qu'on vient de faire. Ensuite, le niveau d'essence. Ensuite, on s'assure que rien n'est branché. Chose importante, mais souvent négligée, la mise à terre. La génératrice est munie d'un boulon à cet effet. Simplement rajouter un fil électrique au boulon, celui-ci relié à une tige métallique plantée dans le sol. Sur le devant, on met la valve d'essence à ouvert, à on. On s'assure que le choke est fermé, l'enrichisseur est fermé. On met la génératrice à on, en état de marche. Ensuite, on crinque. Au démarrage, on ouvre le choke
et on laisse fonctionner. Pour fermer, la méthode est de fermer le disjoncteur ici à off. Ensuite, on met à arrêt. Maintenant, allons essayer ceci dehors. Nous allons maintenant démarrer la génératrice. Un attribut intéressant, c'est que sur le dessus, toute la procédure de démarrage est là en photo. Première étape, on s'assure de faire une mise à terre. Et voilà, c'est fait. Ensuite, on met la génératrice en marche. On ouvre la soupape à essence. On ferme l'enrichisseur. Et on est prêt. Démarrage satisfaisant. Pour l'entreposage maintenant, prévoir un espace de 30 pouces de long par 25 pouces de large pour une hauteur de 22 pouces. Aussi, je vous conseille de rajouter à l'essence un bon stabilisateur. On rajoute à l'essence un peu de produit. On fait tourner environ 5 minutes pour que le produit se promène dans tous les conduits. On ferme et le tour est joué. Pour les spécifications, la génératrice a un moteur de 8 chevaux vapeur de 4 temps pour une puissance de 5100 watts au démarrage et une puissance d'opération de 4000 watts. Elle est dotée d'un réservoir d'essence de 15 litres. Aussi dotée de 4 prises sur le 120 volts, une sur le 240, le disjoncteur, un boulon pour la mise à terre, ainsi qu'une lumière d'avertissement de bas niveau d'huile. Avec le câblage approprié, la prise Twist-Lock peut convertir la prise 240 à deux prises 120 volts. Elle sert aussi à brancher le câble L1430 direct à votre maison sur la prise installée par votre électricien ou sur une prise que l'on peut installer soi-même à la maison que je vous montrerai dans un prochain vidéo. Voilà, c'était pour la génératrice de King Canada. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. On se revoit bientôt pour une autre vidéo.